participé à la lutte. Donc Mars, c'est vraiment, si elle est là, il y a un lien, enfin, il y a un rapport. Mais Uranus renvoie aux explosions, aux rébellions, au fanatisme. Donc on est encore dans une même, c'est une famille qui est proche. Mais Pluton renvoie à la mort, à la révolte, à la destruction. Les astrologues utilisent toujours Pluton. Donc finalement, bon, en prenant une partie des symbolismes, mais Neptune, ça renvoie aux religieux. Donc en ce moment, on est en plein dedans. Jupiter, c'est un peu celui qu'on peut appeler l'amplificateur. C'est-à-dire que s'il est au bon endroit, ben, on va dire qu'il amplifie des choses. Saturne, dans la tradition, c'est un peu celui qui punit, qui châtie. Mais alors finalement, quasiment toutes les planètes renvoient à quelque chose qui peut correspondre. En plus, il y a des angles négatifs. Et des angles négatifs, il y en a plusieurs. Et quand on voit comment ils sont définis, ils recouvrent une partie du zodiaque qui est entre un quart et un cinquième. Donc finalement, ils sont assez courants. Et puis bien sûr, derrière tout ça, comme il n'y a pas de mécanisme qui permette de justifier l'astrologie, il n'y a pas moyen pour un astrologue de se dire, mais alors est-ce que cette configuration est là par hasard, ou est-ce que vraiment elle agit? Donc ils sont condamnés un petit peu à faire avec ce qu'ils ont. Et le problème, c'est quand on se pose la question, mais quelle est la probabilité qu'il y ait une configuration astrologique qui puisse être là au bon moment et rendre compte des événements? Mais en fait, ça serait le contraire qui serait étonnant. C'est le fait qu'il n'y en a pas. Parce que les symbolismes astrologiques sont vraiment vastes, ce sont des symbolismes anciens, ça fait plus de 2000 ans qu'ils sont utilisés par les astrologues, donc ils ont eu le temps vraiment de les sophistiquer, le symbolisme c'est très très grand. Et donc là, moi je n'ai pris qu'une toute petite partie de tout ce qu'on peut dire avec ces symbolismes-là, que j'ai fait dans un dictionnaire d'astrologie, donc c'est vraiment des astrologues qui travaillent avec. Et vous voyez ces liens qu'on peut faire entre les différents symbolismes, moi j'appelle ça les redondances symboliques. Parce qu'en fait, plusieurs symboles permettent de dire un peu les mêmes choses. Et donc, en termes de patates, si vous voulez, d'intervalle, ça sera un peu une intersection entre les symbolismes. Et l'astrologue ne se pose jamais la question à l'envers, comme moi je le fais. C'est-à-dire, avant d'aller voir quelles sont les configurations d'un attentat, peut-être se dire, mais quelle est la liste de toutes les configurations possibles qui pourraient rendre compte? Et s'il faisait ça et qu'il calculait, mais il se dirait, c'est peut-être même pas la peine que je regarde, en fait, parce qu'il y en aura forcément. Et encore, là, moi j'en ai donné quelques-unes, mais il y en a encore bien plus. Hein. Donc, a posteriori, moi l'erreur que je reproche là à l'astrologie, en plus je suis tombé dedans quand j'y croyais, c'est quand on tombe sur une configuration qui correspond, commettre l'erreur de calculer la probabilité de celle-ci, qui, on va le voir, est souvent faible. Alors qu'en fait, il y en a plein d'autres qui pourraient permettre de donner le même sens. Donc il faut que j'accélère un peu.